à l'apôtre Aaron Timothée pour sa vie et son influence sur notre vie. Je bénis la présence de tout celui qui est là présent dans ces 4 jours de prière. Je t'encourage de ne pas manquer dans ces 4 jours de prière. De la même manière que tu as commencé ce programme, va jusqu'au bout. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à une grâce. Attends-toi à une délivrance. Attends-toi à quelque chose de Dieu. Et lorsque nous allons arriver à la fin, tu diras que Dieu m'a visité dans ce programme. Lorsque nous allons terminer ce programme, cette maladie disparaîtra. Lorsque nous allons terminer ce programme, ce problème au travail sera résolu. Lorsque nous allons terminer ce travail, ce problème en famille sera résolu. Car le Dieu de la Bible, il est le Dieu de possibilités illimitées. Et ce soir, il peut encore te faire du bien. Quelqu'un dit amen avec moi. Balance la main pour que je réalise si tu es là avec moi. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Et nous allons placer quelques mots. Et ensuite nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce pour que l'on termine à temps et que l'on prie beaucoup. Il y a 3 versets de la Bible que je vous propose. Le premier verset se trouve dans Luc 24. Luc 24, le verset 45. 24, le verset 45. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans la version second 21, on dit, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Le deuxième verset, c'est dans Jean 9. Jean 9, le verset 25. La Bible dit ceci. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Nous terminons par Daniel, chapitre 9, le verset 22. Daniel 9, 22. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Daniel 9, 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dites amen avec moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de ce soir? Je partage avec nous un sujet qui est la porte. Nous sommes dans les 4 jours de prière. Dénommé que mes portes s'ouvrent. Et ce soir, je parle de la porte. Avant de prier, je vais nous donner 2 interprétations de la porte. Je pense que chacun de nous a une compréhension lorsqu'on parle de la porte. Nous venons de lire 3 versets de la Bible. Lorsque Jésus est en train de partir, la Bible dit, il a ouvert l'intelligence ou l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Il ouvrit l'intelligence. Daniel 9 est en train de nous parler de Daniel qui était en pleine prière
comme nous le sommes. Pendant que Daniel était en train de prier, il avait besoin de réponses. Il avait besoin de résultats. Mon frère et ma soeur, lorsque tu entres en prière, n'entre pas pour sortir même bredouille. Entre dans la prière pour obtenir les résultats. Entre dans la prière pour obtenir des réponses. Daniel priait. La Bible dit pendant qu'il priait, Dieu envoie un ange, Gabriel, qui est venu. Lorsqu'il est venu à Daniel, il a dit à Daniel, il a instruit Daniel, il lui a dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour ouvrir ton esprit. Lorsque l'intelligence est ouverte, la deuxième chose qui arrive, c'est la compréhension. La Bible dit qu'il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. En Daniel, on parle de l'ange. Dans le Nouveau Testament, nous ne parlons pas de l'ange. Parce que Jésus-Christ a absorbé tous les anges en lui. C'est Jésus qui a ouvert l'intelligence des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Lorsqu'on parle de la porte, la première interprétation, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Il y a des choses, bien aimées, qui sont attachés à ta destinée, qui sont attachés à ta famille, qui sont attachés à ta vie. Et tu dois avoir accès à ces choses. L'intelligence, l'esprit, c'est la chose que Dieu nous a donnée sur la terre, afin que nous soyons en mesure de nous adapter à toute situation de la vie. Mais le problème, lorsque l'intelligence n'est pas ouverte, c'est difficile de l'exploiter, c'est difficile de l'utiliser, c'est difficile qu'elle produise les résultats. L'ouverture de l'esprit. Lorsqu'on parle de la porte, on voit l'ouverture. Jésus était avec ses disciples. Il voulait partir. Il a compris une chose, que si je laisse les disciples comme ça, si je ne leur permets pas de comprendre les Écritures, ça sera difficile pour eux de vivre une vie accomplie. C'est ainsi que Jésus va ouvrir l'intelligence. Il va ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. La réussite de ta vie sur la terre, étant enfant de Dieu, est caché dans les Écritures, est caché dans la parole. C'est pourquoi lorsqu'on parle des Écritures, la Bible ne se limite pas seulement à parler des écrits. La Bible va plus loin pour dire les Écritures ou les paroles que je vous donne, elles sont esprit et vie. Lorsque tu comprends la parole, les Écritures, la réussite dans la vie est garantie. C'est pourquoi les maîtres ne pouvaient pas partir sans permettre aux disciples de comprendre les Écritures.
C'est une chose. Lire la Bible. C'est aussi une autre chose. Comprendre la Bible. Cela passe par l'ouverture de l'esprit. Lorsque ton esprit n'est pas ouvert, tu peux lire la Bible. La Bible n'aura pas d'impact sur ta vie. Quand tu lis la Bible, tu lis ce qu'on appelle le logos. La connaissance. Mais lorsque l'esprit est ouvert, tu entres dans la révélation. C'est cette révélation qui impacte ta vie. C'est cette révélation qui t'amène à la destinée. Il est difficile de vivre la Bible, de vivre la parole de Dieu, si ton esprit n'est pas ouvert. Prière ce soir, Dieu ne te laisse pas lire la Bible seulement, mais il te donne un esprit ouvert lorsque tu lis la Bible. Vous savez, l'unique Éthiopien a été transformé en chrétien. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres chapitre 8, la Bible dit, il était en train de lire la Bible. Mais son problème, il lui manquait ce qu'on appelle le paraclet. Le paraclet, c'est l'interpréteur qui se met entre toi et les Écritures, afin de comprendre la pensée, afin de comprendre ce que Dieu attend de toi par rapport à cette écriture. Il lisait la Bible, il lisait les prophètes, et il ne comprenait rien. La Bible dit l'esprit va amener Philippe vers son char. Il a entendu que ce monsieur lisait les prophètes Esaïe. Il lui a posé la question: est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le problème, ce n'est pas lire, parce que la lecture de la Bible ne t'impacte pas. La compréhension de la Bible t'impacte. Il y a des sorciers qui lisent la Bible, il y a des occultistes qui lisent la Bible. Pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'ils se limitent au niveau des livres. Dieu ne leur ouvre pas l'esprit. Il lui a dit: tu comprends? Je ne comprends pas. Comment puis-je comprendre? Et Philippe s'est mis à expliquer ces messieurs. Regarde, lorsque l'unique a compris, quelle a été la conséquence? Il a pris la résolution de donner sa vie à Jésus. Il y a certaines choses qui arriveront dans notre vie seulement lorsque nous allons comprendre les Écritures. Seulement lorsque Dieu va ouvrir notre esprit afin de comprendre la parole. C'est ça la porte. L'ouverture de l'esprit. Cette année, ne sois pas distrait quand tu te mets devant la Bible. Cette année, ne sois pas distrait quand tu lis les Écritures. Parce que ta réussite, ta victoire, ton succès est caché là. La parole de Dieu est un trésor. Mais il faut comprendre la parole. C'est ça l'ouverture de l'esprit. C'est ça l'interprétation de la porte. L'ouverture. Lorsque Dieu ouvre ton esprit, il a expliqué ici la Bible. Le prophète parlait de qui? Il était en train de parler du Messie, de Christ. Lorsqu'il a compris, il lui a expliqué Jésus, il a posé un acte, il a reçu les baptêmes. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas seulement celui qui se limite à lire la Bible, mais que tu ailles plus loin, que tu demandes à Dieu l'ouverture. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Le
peuple de Dieu était à Babylone, en train de souffrir. Je ne connais pas la réalité de ta famille. Je ne connais pas les problèmes que tu traverses. Je ne connais pas les soucis qui t'inquiètent. La Bible me dit Israël était en esclavage. Mais ce qui est merveilleux, parmi ce peuple, il y a eu un homme qui s'est levé. Prière ce soir, que tu sois l'homme qui se lève pour ta famille. Prière ce soir, que tu sois l'homme qui se lève pour tes enfants. Prière ce soir, que tu sois l'homme qui se lève pour ce église. Daniel était en train de prier. Il était en train de prier. Parce que la situation était anormale. Comment nous, un peuple d'un Dieu grand, un Dieu puissant, on peut être réduit à cela? Il y a des fois vie. Lorsque tu réalises les réalités de ta vie, quand tu regardes de ta vie, tu dis comment moi, un enfant de Dieu, je peux me réduire à ça. Ne t'arrête pas à faire le constat de ta vie. Il faut aller dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu leur vie changer parce qu'ils se sont limités au constat. Le constat ne change pas ta vie, mais la décision de prier peut changer la réalité de ta vie. Daniel a constaté la réalité du peuple. C'est ce que Ézéchiel est en train de prophétiser. Dans Ézéchiel 37, il parle des ossements desséchés. Lorsque vous lisez ce texte, en fait, les ossements desséchés, c'était une représentation spirituelle de la vie du peuple de Dieu. Et Daniel est entré en prière. Il priait Dieu. Il demandait l'intervention de Dieu. Il voulait voir Dieu. Et Dieu n'est pas resté indifférent. J'aime ce que la Bible dit. Dieu ne peut pas fermer ses portes. Quiconque vienne à lui, ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, mon frère. Le Dieu de la Bible est vivant. Entre en prière. La réalité de ta vie changera. On s'est moqué de toi. On t'a humilié. Tu as été maltraité. Tu as été humilié. Mais le Dieu de la Bible ne permettra pas que tu restes éternellement dans cet état. Pourvu que tu prennes conscience de la prière. Daniel était en train de prier. Il n'a pas laissé. Il s'est fixé un objectif. Il a 21 jours de prière. Comme nous sommes fixés un objectif. 4 jours de prière. Nous serons là en train de prier. Mais la bonne nouvelle dans la prière de Daniel, Daniel a reçu une visitation. Ma prière ce soir, pendant ces 4 jours de prière, que tu reçoives une visitation. Tu ne crois pas dans ce que je suis en train de dire. Mais je te dis ce soir, ma prière ce soir, pendant ces 4 jours de prière, que tu reçoives une visitation. Ton attitude est en train de m'intimider. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu. Si tu crois dans cette parole, sera fait comme tu la crois. Pendant que Daniel priait, il a reçu une visitation. L'ange est venu. Il est venu. Il lui donne la mission précise pour laquelle il est venu. Il lui dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il y a certaines choses qui arrivaient dans le peuple. Daniel ne comprenait pas. Parce que le problème que le peuple était en train de vivre, c'était la prophétie de Jérémie. Jérémie avait parlé. Quand Jérémie avait parlé, Daniel n'était pas là. Maintenant, quand Daniel voit la situation, il doit comprendre pourquoi nous sommes dans cet état. Et pendant qu'il priait, il va ouvrir son intelligence. Il va commencer maintenant à comprendre. On lui explique. 70 semaines ont été fixées. On lui a expliqué des choses. Et quand il a compris, même sa façon de prier a changé. Je prie ce soir que Dieu te donne une compréhension, que Dieu ouvre ton esprit par rapport au problème de ta famille.
par rapport aux situations de ton mari, kufuatana na mambo ya ndoa par yako, rapport aux réalités de tes enfants. kufuatana na mambo ya watoto yako. Tu pries. Unaomba. Tu pries. Unaomba. À un certain moment, wakati moja, Dieu ouvre mon esprit. Usema Mungu fungula akili yangu, mawazo yangu. Cette année, hii mwaka, ça doit être une année d'ouverture des esprits. Tu sais combien de fois nous avons raté la visitation de Dieu? Parce que notre esprit n'était pas ouvert. C'est une grande prière que tu dois faire ce soir. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne les hommes de la destinée, afin que je comprenne les opportunités que tu places devant moi, afin que je comprenne ce que je dois faire pour aboutir à telle chose. L'ouverture de l'esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, ouverture de l'esprit. L'ouverture de l'esprit. Tu n'as pas dit à celui qui est à côté de toi, ouverture de l'esprit. Ouverture de l'esprit. La porte, c'est une ouverture. Daniel, son intelligence était ouverte. Ouvrir l'intelligence, c'est rendre l'intelligence exploitable. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais leur intelligence n'est pas ouverte parce que ça ne produit pas. Il faut que ton intelligence s'ouvre afin que tu comprennes des choses qui doivent t'amener à la victoire, afin que tu comprennes la méthode à utiliser dans le combat, afin que tu comprennes la procédure. C'est ça ma prière. La deuxième interprétation de la porte, c'est le passage d'une situation à une autre, d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. D'une manière résumée, c'est le shift. C'est le changement. Passer d'une dimension à une autre. Regarde ce que la Bible est en train de dire avant que nous prions. Dans Jean 9, 25, là où nous avions lu. Jean 9, 25. Jean 9, 25. La Bible dit qu'il y avait un aveugle né. Son premier état, c'était l'aveugle. Il est né aveugle. Les disciples ont posé la question à Christ: pourquoi cet homme est né aveugle? Ses parents ont péché ou bien c'est quoi le problème? Jésus a dit: c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Tout ce qui lui est arrivé. Il a prié. Le Messie est passé d'un état d'aveugle à l'état de celui qui voit. Maintenant, dans les versets où nous nous trouvons, il y a toujours des personnes qui aiment contester dans notre vie. Ils n'aiment pas nous voir dans le bonheur. Ils sont venus poser la question pour demander: est-ce que votre fils était réellement aveugle? Les parents craignaient qu'il soit expulsé de la synagogue. Ils ont dit aux pharisiens: posez-lui la question, il a de l'âge. Pendant qu'il parlait avec les messieurs, verset 25 là où nous sommes, le Messie dit: si cet homme est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, mon premier état, j'étais un aveugle. Mais dans mon second état, je suis en train de voir. La porte, c'est le passage d'un état à un autre état. La porte, c'est le passage d'une situation à une autre. Ma prière ce soir, que tu ne restes pas dans cet état. Quelqu'un ne croit pas. Ma prière ce soir est que tu ne restes pas dans cet état.
Il y a un moment dans la vie où on doit te connaître comme un aveugle. Mais il y a aussi un autre moment dans la vie où on doit te connaître comme quelqu'un qui voit. Je prie ce soir au nom de Jésus que tu ne restes pas dans cet état de tristesse. Quelqu'un t'a attristé. Il t'a déçu. Il t'a promis quelque chose. Il n'a pas réalisé. Il est parti. Tu es resté dans la tristesse. Mais je prie ce soir que tu rencontres celui qui s'appelle le passage. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que je suis dans un état, je dois passer dans un autre état. Entre ces deux états, il y a un passage. Et ce passage, c'est une personne. Ce passage a un nom. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus se présente, il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est-à-dire par lesquelles tu dois passer. Nous étions autrefois païens. Les gens des nations. Les gens des nations privés des dons, des grâces, étrangers aux promesses. Mais un homme est venu comme un passage pour nous faire passer de l'état des païens à l'état des fils de Dieu. C'est ça l'interprétation de la porte. Un passage d'un état à un autre état. J'étais un pécheur. Maintenant je ne suis plus pécheur. Je suis un saint. Parce que entre le péché et l'état de sainteté, il y a un passage. Voilà pourquoi la Bible dit entre les hommes et Dieu, il y a un seul intermédiaire, Jésus-Christ homme. Je te présente ce soir le passage obligé. Dieu est capable pourvu que tu passes par lui. Tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il y a un seul passage par lequel tu dois passer afin de shifter, de passer d'un état à un autre état. Je prie ce soir, si tu es dans un état de maladie, que tu quittes l'état de malade, l'état de guérir. Je prie ce soir, si tu es dans un état de pauvre, que tu quittes cet état pour dans l'état de riche. Je prie ce soir. Ce que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le passage. Voilà pourquoi nous lui avons adopté comme le berger, afin qu'il nous conduise d'un lieu à un autre lieu, d'un état à un autre état. Mais nous passons par lui. Nous allons prier. Lève-toi. Nous sommes dans un programme de prière. Je te donne deux interprétations de la porte. L'ouverture, le passage d'un état à un autre. Si tu crois dans la parole de ce soir, si aussi tu en as marre de l'état dans lequel tu te trouves, voici le moment où nous allons prier. Nous allons prendre un temps dans la prière. J'en ai marre de cet état dans lequel je me trouve. Ce soir, fais-moi passer de l'autre côté. Fais-moi passer dans un autre état. Tu vas prier, tu vas chercher Dieu. Objectif dans la prière, Seigneur, je vais passer d'un état. Si c'est une opération, si c'est une maladie dans le ventre, tu dis, Seigneur, fais-moi passer de cet état à l'état d'un homme guéri. Si c'est un problème de fiançailles, si c'est un problème de travail, fais-moi passer de cet état de sommeil vers un état de travail. Si c'est un problème de pauvreté, Seigneur, fais-moi passer de cet état. Lève-toi dans la prière, commence à prier. Fais des mouvements dans la salle. Lève-toi. On a une grande salle. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide.
Ne sois pas timide. Fais-moi passer d'un état à un autre état. Quelqu'un m'a saisi. La porte, c'est le passage d'un état à un autre état. La porte, c'est le passage d'une situation. Regarde ta façon de prier. Est-ce que tu peux frapper le même prier? Est-ce que tu peux entrer à prier? Quelqu'un en a marre de sa situation. Je suis fatigué. Quelqu'un est fatigué. Je suis fatigué. Tu n'arrives plus. Tu n'en peux plus. Voici le temps de passer de cet état à un autre état. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Quelque chose doit arriver ce soir. Yes, yes, yes. Yes. Entre dans la prière. Oh my God, oh my God. Je suis fatigué de mon état. Hey! Une femme a chanté. Elle a dit mon kakatano Bethesda. Nani abua kangai na umeli pene na mai. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. Qui peut changer ma situation? Qui peut changer ta vie? Ma soeur, tu es dans un état où tu es fatigué. Crie à Dieu ce soir. Crie dans la prière. Crie à Dieu. Crie dans la prière. Qui va changer ma situation? Hey! Je connais dans la Bible deux femmes qui sont venues voir le roi. Le roi sauve. Le roi a dit, qui te sauvera si Dieu ne te sauve? Oh my God, prie. Prie ma soeur. Nous sommes dans une maison de transformation. Nous sommes dans une maison de transformation. J'étais à l'état liquide. Je dois passer à l'état solide. J'étais à l'état solide. Je dois passer à l'état liquide. Si tu pries, que Dieu te fasse passer d'un état à un autre. Shabababa kashaka. Ibandarabo shaka. Ibababa shaka. Ikebe shaka. Quelque chose doit m'arriver ce soir. 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 Quelque chose doit m'arriver. Quelque chose doit m'arriver. Quelque chose doit m'arriver. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je dis 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 reçois cela. Qui peut changer mon état? Tu as partagé ton problème avec des personnes. Tu as demandé même des soutiens des frères dans la prière. Mais apparemment ça ne change pas. Si tu as la foi ce soir, que cette chose parte, que ton état change, que ton attitude dans la prière entre prière. Anne était en train de prier. Anne était en train de prier. Anne était en train de prier. Le seul objectif dans sa prière, passer d'un état de stérile à un état de celui qui enfante. Tu dois affronter ta destinée. Tu ne pas stérile. Stérile de ta destinée. Prie ce soir que tu enfantes ta destinée. Que tu enfantes ta destinée. Au nom de Jésus. Monte encore dans la prière.
Panda maombi. Panda tena maombi. Prie le Seigneur. Omba Mungu. Prie le Seigneur. Omba Mungu. Je refuse cet état. Nakatala hii hali. 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 Nakatala hii hali. Nakatala hii hali. Je refuse cet état. Nakatala hii hali. Je refuse. Nakatala hii hali. Je refuse. Nakatala. 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 Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Prie, prie. Omba. Nous sommes dans un programme de prière. Tuko wakati ya maombi. Enseignement prière. Maombi kufundisha na kuomba. Maombi na kufundisha. Maombi na kufundisha. Kufundisha maombi. Hey! Quelqu'un qui est fatigué de son problème ne peut pas prier comme toi. Quelqu'un qui est fatigué de sa situation ne peut pas prier comme toi. Quelqu'un qui est fatigué de son problème ne peut pas prier comme toi. Quelqu'un qui est fatigué de son état ne peut pas prier comme toi. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est fatigué. Anne n'avait plus de paroles. Elle ne faisait que remuer la bouche. Même le prophète était étonné. Parce qu'elle avait marre de sa situation. Prie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Si tu n'arrives plus à prier, parle la langue. Prie. Profite que tu demandes à Dieu que tu passes d'un état à un autre état. Quelque chose doit arriver dans ma vie. Maman, tu as prié. Tu as sollicité des prières pour ton enfant. Apparemment, quand tu regardes ton enfant, son état ne s'améliore pas. Son état ne change pas. Yahweh, l'état de mon enfant ici ne change pas. Et ce soir, je veux que mon enfant passe de cet état de maladie à l'état de guérison. Je crois. Prie. Prie. Oh my God. Il y a des femmes encelées. Lorsqu'ils regardent leur mari, elles disent, est-ce que mon mari ici peut changer? Tu réalises que l'état de ton mari ne change pas. Mais ta façon de prier m'étonne. Il y a une maman ici qui pleure beaucoup pour son mari, qui pleure beaucoup pour le comportement de son mari. Mais ce soir, tu peux amener ton mari dans la prière. Seigneur, je fais que l'état de mon mari ici change. S'il est un homme méchant, qu'il devienne un homme bon. Que ta façon de prier. Oh my God! Est-ce qu'une maman a écouté cette Est-ce qu'une maman a écouté cette intention? Ton mari ne change pas. Son comportement ne change pas. Mais ce soir, le Dieu de la Bible est capable de le faire passer de cet état de mauvais mari à un état de bon mari. Quelqu'un a entendu cette intention? Entre dans la prière. Prie. Est-ce que ma femme ici peut changer? Voici le moment, papa. Voici le moment, papa, de prier et de dire que cette femme passe d'un état à un autre, qui est un shift. Oh my God! Je sens l'onction de passer de l'autre côté. Il a dit passons de l'autre bord. Quelqu'un est en train de prier. Ce soir, tu dois passer d'un état à un autre. Tu dois passer d'un état à un autre. Passer d'une situation à une autre. Alléluia na Yesu. Oh my God! Alléluia. Oh
Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Quelqu'un a entendu cette prière. Je dois passer de cet état à un autre. Quelqu'un a entendu cette prière. De dimension à dimension. 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 Que les morts ressuscitent. Que les malades soient guéris. Que les morts ressuscitent. Que les malades soient guéris. De dimension à dimension. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Oh my God. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta famille, ta maison ne restera pas dans cet état. Ne restera pas dans cet état. Ne restera pas dans cet état. Le Seigneur l'a oublié. Zabena kemba alléluia, Zabena kemba alléluia, Gaina yemba alléluia, Gaina kumisa alléluia, Oh my God. Oh my God. Change, Seigneur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Daniel a prié. Daniel Le peuple est esclave. La Bible dit le peuple est sorti. Le peuple a été libéré. Tu passeras d'un lieu à un autre lieu. C'est ça la porte. Oh my God. 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 Alléluia. 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 Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu rencontreras l'obstacle. Tu rencontreras l'opposition. Ce soir là où tu es, tu vas t'élever encore dans la prière. Tu vas briser tous les obstacles devant toi. Tu vas détruire des obstacles. Tu vas briser les obstacles. Tu es éloigné des hommes méchants. Tu es éloigné des hommes pervers. Lève-toi là dans la prière. Commence à briser les obstacles devant ton travail, devant ton ministère, devant ta famille, devant ton mari, devant tes enfants. Lève-toi. Pourquoi tu es assis? Nous sommes en train de faire la prière de combat. Brise. Lève-toi. Brise maintenant les obstacles. Devant ta maison, devant ton travail, devant ton business, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de briser. Je brise. Oh my God. Je vais te dire une chose. Pendant que tu prises, Mardochée va devenir prince. Assise. Mais l'obstacle, c'est Aman. Je prie ce soir. Aman disparaisse. Mardochée accède à sa position de prince. Brise les obstacles. Brise les obstacles. Les obstacles à ton mariage, les obstacles au travail, les obstacles au mariage, les obstacles aux études, les obstacles tombent au travail, dans les études, dans les projets, dans les entreprises, que les obstacles tombent au nom de Jésus. Nous sommes en train de faire tomber tout obstacle. Le monde est en train de placer sur le parcours que les obstacles aux cieux puissent tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous faisons tomber tous les obstacles
sous toute sa forme, et n'importe quelle origine, de n'importe quelle nature, que tout obstacle, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, puisse tomber ce soir, au nom de Jésus, ces obstacles, qui se dressent contre nous, on travaille au Dieu, oh mon Dieu, ce soir, je me lève contre cela, que cela tombe, que cela tombe, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout obstacle sur la société, Père éternel, c'est que le monde est ténèbres nous a imposé au nom de Jésus que cela tombe, ce qui fait obstacle, Seigneur, à notre montée, à notre avancée, à notre évolution, à la percée, à l'excellence, à la grandeur, que ces obstacles, oh Dieu, puissent tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout obstacle du monde des ténèbres, que tout obstacle des sorciers, des occultistes, des féticheurs, des marabouts, oh mon Dieu, que cela tombe, peu importe l'origine de l'obstacle, peu importe la source de l'obstacle, que cela puisse tomber, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout obstacle, oh Dieu, puisse libérer, puisse évacuer, aller loin de nous, loin de nos vies, loin de nos maisons, loin de nos familles, loin de nos foyers, loin de la santé, loin du travail, loin des études, loin des activités, au nom de Jésus, que les obstacles des ténèbres tombent, que les obstacles des sorciers tombent, que les obstacles, oh Dieu, puissent tomber, nous les refusons, nous les faisons tomber, au nom de Jésus, nous les refusons sur le parcours, nous les refusons sur le chemin, nous les refusons dans nos activités, nous les refusons dans le mariage, nous les refusons, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, nous refusons cela. Au nom de Jésus, tout ce que le diable fait pour nous limiter, tout ce que le diable fait pour nous bloquer, tout ce que le diable fait pour nous décourager, tout ce que le diable fait, Père éternel, que cela tombe, que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue, au nom de Jésus, que cela échoue, au nom puissant de Jésus. Que les œuvres des ténèbres tombent, que les œuvres des ténèbres échouent, que les œuvres des ténèbres tombent, que les projets du diable échouent, que les embûches, les obstacles sur le parcours, sur le chemin, que cela tombe et échoue dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu te fasse passer d'un état à un autre. Que Dieu te fasse passer d'une situation à une autre. Que Dieu te passe d'une dimension à une autre. Que Dieu te passe d'une compréhension à une autre. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que tu saisisses les opportunités de ta vie. Que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Que la grâce soit sur toi. Que ta maison soit arrosée. Que ta famille soit arrosée. Que ton ministère soit arrosé. Que ta foi soit arrosée. Que ta santé soit arrosée. Que cette église soit arrosée. Que les pasteurs soient arrosés. Que les serviteurs soient arrosés. Que les mamans soient arrosées. Que les papas soient arrosés. Que les enfants soient arrosés. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que Dieu enlève Aman pour introduire Mardoché dans sa position de prince. Que Dieu t'introduise dans ta
position de prince. Mungu akuingishe mahali ya mtoto wa mfalme. Que Dieu t'introduise dans ta position de princesse. Mungu akuingishe mahali ya mtoto wa mfalme. Et que cette année soit marquée par le passage d'une dimension à une autre. Que cette année soit marquée par le passage d'un lieu à un autre. Il nous a pris là où il y avait la sécheresse. Il nous a amené vers le vert pâturage. Que Dieu t'enlève là où il y a la sécheresse. Qui t'amène vers le vert pâturage. Comme les bons bergers véritables. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen et acclame très fort. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre réunion. Nous voulons offrir à l'Éternel